Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 24 et verset 13. Chapitre 24, verset 13, le livre de Saint Luc. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » « Quoi donc ? » leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis leur rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait en dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous des doutes dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots en leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, et il le prit et mangea devant eux. Puis il leur dit : « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous avais déclaré, ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Tout cela devait se réaliser. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et il leur dit : « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts, et le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela, et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et ils louaient Dieu. Amen pour la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire 2 versets du chapitre 2 des Actes, chapitre 2. Chapitre 24, 2. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il est le seul qui a été ressuscité, qui a reçu le corps éternel, par lequel il est entré dans la présence de Dieu, et Dieu l'a fait asseoir à sa droite et l'a établi Messie. Il est la rédemption pour nous les pécheurs. Aujourd'hui, dit-il à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré, je t'ai donné naissance. Jésus est ressuscité. Et ce qui est important, ce sont les êtres humains, l'humanité qui se trouve autour de Jésus, les gens qui sont son entourage. Il y avait 2 personnes qui étaient tristes et qui vont là où n'est pas Jésus. Où vont-ils? Nous attendions que lui, c'était celui qui allait délivrer Israël, mais nos dirigeants l'ont attaché, l'ont tué et l'ont crucifié. Et il est mort. Et nous espérions en lui pour qu'il nous libère, mais il est mort. Ce sont les 2 qui allaient à Emmaüs. Et sur le visage, ils étaient tristes et déçus, car ils attendaient autre chose et la déception a rempli leur cœur. Eux, ils attendaient que Jésus les libère des Romains, mais Dieu avait établi par la résurrection de Jésus de les libérer de toutes choses. Nous attendons que Dieu nous libère de celui-là, mais Dieu n'agit pas selon notre volonté à nous, mais Jésus veut nous donner tout, quelque chose de meilleur de ce que nous pensons et imaginons. Et maintenant, déçus, ils retournent chez eux. Dans leur déception, sans espoir, ils
quitte Jérusalem et se dirige vers Emmaüs. Par contre, Jésus désire qu'ils reviennent et qu'ils restent à Jérusalem avec leurs frères. Ils vont partir, ils vont être seuls, solitaires, ils seront dans la déception, ils n'auront pas d'espérance, mais s'ils retournent là où Jésus désire qu'ils soient, là où est le Seigneur, le Tout-Puissant, notre espérance à tous. Combien important est le chemin que tu as pris? Où veux-tu te rendre? Et qu'est-ce qui te fait marcher? Qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu recherches? Quelle est la raison de ton parcours? Si ce sont des choses de ce monde, tu iras chez toi. Mais si c'est la foi, l'amour et l'espérance en Dieu, alors tu iras à la maison de Dieu. Et là, tu trouveras toutes choses. C'est une loi spirituelle qu'on ne peut pas trépasser. Que cherches-tu en allant chez toi? Pourquoi laisses-tu le désespoir et l'incrédulité t'envahir et te diriger dans la tristesse et dans la mort? Et tu n'acceptes pas Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, alléluia, qui va nous diriger dans son royaume éternel, alléluia. Cléopas, un des deux qui se rendait à Emmaüs, Luc qui a écrit cette anecdote, ce passage, cet épisode, nous dit qu'ils étaient très tristes. Ils étaient dans un désespoir, car ils attendaient l'espérance, et elle n'est pas venue. Et après la mort de Jésus, beaucoup se sont refroidis dans la foi. Et ils disent que certaines femmes sont allées tôt le matin, dimanche matin, et ils ont trouvé ils n'ont pas trouvé Jésus il n'était pas au cimetière. Il n'était pas là où on espérait le voir. Et ils n'ont pas vu Jésus. Et Jésus n'était pas là. Il fait des choses extrêmes. Il fait des choses merveilleuses et prodigieuses. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Et nous, bien sûr, nous avons une expérience là-dedans. Lorsque Jésus est venu dans ma famille était disloquée, dispersée. Et Jésus a donné la foi et a sauvé ma famille, ma femme et tout le monde. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et sans foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas trouver le chemin qui mène à Jésus. Il y a un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Alléluia. Et seulement par moi, quelqu'un peut venir vers le Père. Et par moi, vous connaîtrez et vous bénéficierez du royaume de Dieu pour l'éternité. Car le royaume de Dieu est en vous. Car il métamorphose l'être humain terrestre, celui qui n'a
aucune valeur celui qui se rend malade et qui meurt à la fin. Il veut nous transporter dans l'éternité par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous, habiter en nous. Et l'homme n'est plus un moins que rien, et il n'est pas sous l'emprise et le pouvoir du diable qui dirige nos pensées, mais il devient un enfant de Dieu. Alléluia. Il est un roi, il est un enfant de Dieu. Un sacrificateur de Dieu. Et il faut qu'ils soient tous revenus vers Jésus. Il veut qu'ils reviennent par celui qui a été envoyé par Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé par un ange au centenier, à l'officier romain, c'est pas l'ange qui lui a donné la prédication et lui a dit envoie des gens faire venir Pierre qui est là-bas, demande qu'il vienne ici et qu'il va t'annoncer des paroles de vie. Il faut que Jésus puisse faire revenir les deux personnes qui allaient vers le désespoir. Et ils ne l'ont pas reconnu pendant qu'il marchait à côté d'eux. Il leur parle et Jésus s'approche de ceux qui sont déçus. Et Jésus veut leur révéler l'espérance et la foi qui existent. Et il leur pose la question, pourquoi êtes-vous triste? Quelle est la raison? Et ils disent à Jésus, tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci. Tu n'as pas entendu parler de Jésus de Nazareth qui était vraiment en puissance et en œuvre un prophète et il nous annonçait les secrets du royaume de Dieu, et il chassait les démons, les démoniaques étaient délivrés, il guérissait les malades. Tu n'as rien appris pour Jésus et que nos dirigeants, ceux qui sont à notre tête, l'ont fait prisonnier et l'ont crucifié et l'ont tué. Et nous avons perdu cette espérance que nous avions en lui. Et Jésus leur dit, la raison de leur incrédulité, ô gens sans intelligence, et vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes dans la parole de Dieu. L'homme qui ne croit pas est sans intelligence. Celui qui était insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est pour cela il aura peur là où il n'y a pas de raison d'avoir peur. Celui qui est sans intelligence. Parce que il n'a pas de force spirituelle, il devient faible et il devient sans intelligence et il perd sa foi. Et qui sait, peut-être dans sa faiblesse, appellera-t-il Jésus? Fera-t-il appel à Jésus? Alléluia. Quand nous étions sans Jésus, nous faisions ce qui nous passait par la tête. Les années ont passé et je me suis retrouvé dans la maison de Dieu. Et je remercie Dieu pour cela, d'être ici. Et mes collègues, je les voyais, je leur parlais. Ils étaient lents à croire et ils étaient sans intelligence
de ce que je leur annonçais. Et cette parole est la puissance de Dieu qui donne le salut à celui qui l'accepte. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, elle donne le salut à celui qui l'accepte. Ils sont lents à croire et sans intelligence. Il leur dit comme cela, Jésus, à ces deux qui allaient à Emmaüs. Et ceux qui ont accepté la parole de Dieu sont prêts pour le royaume de Dieu. Alléluia. Mais je peux vous dire, lorsque Jésus nous révèle la raison et l'explication de la tristesse et des souffrances que nous traversons, un cœur qui avance suivant ce qu'il voit et pas suivant l'esprit, et il ne veut pas et il ne peut pas accepter la parole, la chair de l'être humain n'héritera pas du ciel, elle restera sur la terre. Et Jésus leur révèle, il fait son miracle et il leur a ouvert le cœur, comme il a fait à Lydie. Il fait la même chose à ces deux disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Il leur ouvre le cœur, il brûlait dans leur cœur ceux qui étaient incrédules. Et Jésus leur a annoncé ce qui est écrit pour Jésus dans les Écritures. Et le Fils de l'homme annonce par la parole de Dieu, par cette parole écrite que nous avons entre les mains. Il est Jésus, l'agneau de Dieu, alléluia. Et les cœurs des deux disciples qui se dirigeaient à Emmaüs, leur cœur brûlait en eux. Il y avait eu un feu qui dissipait l'incrédulité, qui brûlait l'incrédulité. Et ils marchaient avec Jésus. Et Jésus leur parlait, et il y avait un changement dans leur cœur. Et lorsqu'ils sont arrivés dehors de leur maison, et Jésus dit, bon, je m'en vais, vous. Et il veut voir si ils veulent désirer, s'ils veulent Jésus. Et ils ont accepté, et ils ont dit à Jésus, viens, entre chez nous. Et Jésus a accepté. Et nous savons que ceux qui sont pressés d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est eux qui le reçoivent et qui attrapent de tout leur cœur le royaume de Dieu. Oui, ce sont ceux qui sont pressés, qui entrent dans le royaume de Dieu. Et certains, bien sûr, ils pensent qu'en faisant le signe de croix, on se libère de beaucoup de choses qui nous sont contre nous. Et Jésus va nous dire des secrets que l'intelligence de l'être humain ne peut pas imaginer. Et Jésus nous dit, criez, criez vers moi. Et ils ont insisté, ils ont dit, viens à la maison. Et il a accepté de rentrer chez eux. Et là s'est fait le grand miracle à la maison. Et il dit, je suis dehors de la porte et je frappe. Si quelqu'un m'écoute, entend ma parole, le son, et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Et je partirai pas, je m'assierai, je mangerai avec lui, il mangera avec moi, et nous serons des amis. Et je le répète, veux-tu être ami de Jésus, le Fils de Dieu? Alléluia! Veux-tu devenir son ami et être éternellement avec lui dans un nouveau monde qu'il prépare, le royaume de Dieu? Il aura
sa table. Là, lorsqu'il était avec les deux d'Emmaüs, ils lui ont donné du pain, il a béni le pain, et il a brisé le pain, il a rompu le pain et il leur a donné. Et lorsqu'il leur a donné, leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont vu ressusciter. Alléluia! À ce moment-là, ils observent, ils voient, ils regardent Jésus devant eux. Et tout a changé dans leur vie. Là, le soir même, eux qui lui disaient, il est tard, viens chez nous car la nuit est proche. Là, ils voient Jésus-Christ. Et Jésus, par sa force, il nous protège. Nous sommes dans sa protection jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et là, il a disparu devant eux. Ils n'étaient plus visibles, ils se sont retrouvés seuls. Mais maintenant, les choses ont changé, ils se lèvent, ils retournent et ils reviennent à Jérusalem, là où il y a les autres frères et sœurs, là où il y a la famille de Dieu. Que faisons-nous seuls? Nous avons maintenant la joie, nous avons vu Jésus, Jésus est ressuscité, retournons le dire à nos frères. Et ils sont revenus à Jérusalem, d'Emmaüs, et là, ils voient les 11 disciples, ils étaient là rassemblés. Ils rentrent, vous savez que Jésus est ressuscité, et ils lui disent, et eux disent, nous aussi nous l'avons vu, et c'était la joie. Chacun explique, raconte ce qui l'a passé, ce qui l'a traversé. Son expérience avec Jésus. Et Jésus apparaît à ce moment-là et leur dit, Jésus est apparu là dans la chambre, ils ont eu peur, il dit c'est un fantôme. Et Jésus dit c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi qui vous parle. Il est apparu, alléluia, parmi eux. Et ils ont eu peur. Et combien je désire que Jésus apparaisse ainsi parmi nous. Bien sûr, il est vivant, il est présent, mais si nous pouvions le voir avec nos yeux ici. Et il dit, touchez-moi, c'est moi. Regardez mes blessures ici sur ma côte, sur mon côté. Et je ne suis pas un fantôme. Vous avez quelque chose à manger, leur dit-il. Ils avaient un poisson grillé et ils lui ont donné à manger. Et il a mangé devant eux pour leur prouver qu'il n'était pas un fantôme. Et il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, car si Jésus ne t'ouvre pas l'intelligence, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Et moi, j'ai cette expérience-là, je peux vous dire. À 37 ans, je lisais souvent l'Évangile, mais je ne comprenais pas. Je bâillais, je le lisais, mais rien ne se passait en moi. Je n'arrivais pas à saisir le sens de ce que je lisais. Mais lorsque je suis entré dans l'Église, Jésus est venu dans ma vie. Alors j'ai commencé à lire différemment. Ces paroles ont pris une autre forme, une autre distance. Bien sûr, je voyais ces choses et je me mettais en colère car je suivais un système et ils font tout le contraire de ce qui m'est écrit. Il est écrit, eux ils font le contraire. Comment cela se fait? Et le Seigneur m'a ouvert l'esprit, m'a fait comprendre sa parole. Et j'étais dans la joie. J'ai compris sa parole. Elle est simple. Lorsque Dieu ouvrit mon esprit pour comprendre ses paroles. Et
l'Évangile, c'est Jésus qui permet qu'on puisse le comprendre. Si Jésus n'ouvre pas notre intelligence, et personne ne peut vraiment le comprendre dans son cœur si le Seigneur ne lui ouvre pas son cœur. Et aujourd'hui, ouvre ton cœur, accepte la parole de Dieu. Dieu a fait un miracle dans ta vie. Il ouvre ton cœur et de ton côté, ouvre à Jésus l'entrée. Il a ouvert notre esprit pour comprendre sa parole. Et il a commencé à leur donner l'explication des Écritures. Et pendant 40 jours, il les visitait. Et certains lui ont dit, maintenant tu as décidé de libérer Israël. Eux, ils continuaient dans leur libération des Romains. Et est venu le miracle. Vous recevrez une force lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et sur toute la surface de la terre. Il ouvre le cœur, il ouvre l'esprit pour pouvoir comprendre, et il te donne la force pour accomplir sa volonté. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui est parfaite. Et Dieu agit son œuvre miraculeuse derrière, parmi les frères, comme j'ai lu là, dans la présence de Dieu, dans pardon, là, sur les sacrifices. Et la parole a été annoncée à Jérusalem et autour par le Saint-Esprit Saint pour la première fois. Jésus leur a ouvert l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu donne le salut. Alléluia. Et il y a eu 3000 personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Ils ont été baptisés à l'eau. Et Dieu, par Jésus-Christ, il les a baptisés du Saint-Esprit. Et c'était la première église apostolique qui s'est créée. C'était la colombe de Dieu. Il y a une église qui existe, l'église de Jésus-Christ, qui a une identité, qui a une manière et une parole. Et son identité, c'est « Repentez-vous ». Son message est « Baptissez-vous pour être pardonnés et vous recevrez la force du Saint-Esprit et libérez-vous de cette génération qui est pervertie. » Et ils étaient tous là, les 120, ils attendaient et ils restaient dans la parole de Dieu et ils faisaient la communion du corps et du sang de Jésus. Et troisièmement, ils étaient dans la communion des frères, ils étaient tous ensemble et dans les prières. Ça, c'est l'église de Jésus. Et dans cette église, il y a eu une crainte dans chacun d'eux. Il y avait des prodiges qui se faisaient par les apôtres et tous les jours, ils étaient là, tous ensemble. Et ils mangeaient leur pain et ils prenaient leur nourriture dans la paix et ils glorifiaient Dieu.
dans les prières et il trouvait grâce devant Dieu et devant tout le peuple. Et Jésus augmentait le nombre des fidèles dans l'Église et il les rassemblait. Si Jésus ne rassemble pas les croyants, l'Église doit se rétablir, revenir sur le droit chemin. Nous devons venir dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des frères, dans la communion du corps et du sang de Jésus. Alléluia. Car nous l'attendons, nous patientons, nous le cherchons, nous le glorifions et nous l'adorons et nous l'obéissons. Amen pour la parole du Seigneur. Nous remercions